15 heures passées de 36 minutes sur la pendule de Chaîne Inter, 64 minutes de jeu du côté de Monastir. Le Raja est toujours avec cette occasion de but. Ratage sur la ligne, un coup de tête, donc un bon centre, je pense, de l'Hafidi. Le coup de tête de Rahimi, dévié par le gardien. Mais Malongo arrive un brin en retard. Il a essayé donc de mettre le pied et marquer ce but, mais finalement, on voit à l'action une touche entre donc c'est un centre du côté droit. Et la tête de Rahimi et la tête. Malongo, qu'est-ce qu'il rate? Il est vrai, c'était pas évident pour essayer de reprendre ce ballon. Occasion très nette et un changement du côté du Raja de Casablanca. Modkour va faire ça rentrer dans quelques instants. On va voir le joueur qui va sortir. En tout cas, Saadawi est absent depuis son retour. D'ailleurs, il a joué les derniers matchs avec l'équipe nationale du côté du Cameroun. Et depuis, donc rappelons-le, il était de retour avec une blessure. On a parlé d'un joueur qui a été rétabli pendant cette semaine. On va voir le joueur qui va sortir. Modkour, après 65 minutes de jeu, le joueur qui va sortir du côté du Raja. Le jeu est arrêté, je rappelle, on soigne le gardien local. Et exactement, Saadawi qui sort, un joueur qui a la tête ailleurs. Surtout, il se rappelle ce ratage monstre qu'il a fait tout à l'heure au premier temps, qui aurait pu, bien sûr, redonner espoir à l'équipe du Raja, car le Raja méritait ce match nul, ce but égalisateur. Il avait été une occasion très très nette et apparemment ça le travaille depuis tout à l'heure. En tout cas, il sort. Modkour, ce n'est pas un vrai attaquant, mais c'est un joueur de couloir qui peut apporter le plus, essayer de trouver peut-être des centres. C'est un très bon centreur. On se rappelle son centre en Ligue des champions arabes pour la tête de Malongo à Marrakech lors du match face à El Smaili. En tout cas, attendons à ce qu'il y aura un apport de la part de ce jeune joueur qui vient de re-signer, surtout de prolonger avec le club casablancais. Donc je disais 66 minutes de jeu, le Raja est mené 1-0 à Monastir face à l'équipe tunisienne de l'Union sportive locale. Un match retour de la Coupe de la CAF, 16e de finale bis entre les deux équipes. Le Raja qui domine, mais d'une façon assez désordonnée. Les Tunisiens défendent leur acquis pour le moment. Je rappelle, les deux équipes sont à égalité et surtout, ils jouent intelligemment. Ils essaient de trouver la faille, surtout l'erreur que fera les Casablancais dans leur camp, car rappelons, ils sont très dangereux en contre et surtout le Raja, certains défenseurs qui désertent leur poste et ça craint du côté du club casablancais qui doit essayer de marquer ce but, mais tout de même, il faut rester vigilant en défense. Tout à l'heure, on a parlé donc de la Coupe de la CAF, c'est Coupe de la CAF, championnat Élite 1, Élite 2. Il y a également un événement du côté de la Mauritanie, ça nous concerne. C'est le championnat d'Afrique junior qui se déroule dans ce pays depuis une dizaine de jours. Le Maroc y participe, il est presque qualifié. Avec 4 points, on est presque qualifié à 99%. Donc, on a gagné 1-0 face à l'équipe gambienne sur penalty. Ensuite, un bon match nul face au Ghana. On aurait pu gagner ce match face à l'équipe des Black Stars qui avait humilié 4-0, rappelons-le, lors du premier match. L'équipe tanzanienne, on aurait pu gagner, mais en tout cas, tout reste à faire, surtout pour essayer de décrocher la première place demain, Inch'Allah, avec ce match face à l'équipe tanzanienne. Et ça sera à Nouakchott et non pas Nouadhibou, le Ghana face à la Gambie, qui resteront dans le nord du pays à Nouadhibou pour disputer ce match de la 3e journée de la phase de poule de cette Coupe d'Afrique qui a vu le retour de l'équipe nationale marocaine, rappelons-le, qui était absente depuis plus de 15 ans. La dernière fois, c'était en 2005 au Bénin, on a été 4e, on a perdu la demi-finale et également le match de classement au penalty. À l'époque, Mohseni Ajour avait 18 ans, il jouait toujours, il avait même, je pense, marqué 5 buts lors de cette CAN qui nous avait qualifié pour la Coupe du Monde aux Pays-Bas. On a pris là aussi la 4e place derrière des équipes comme l'Argentine, de Messi qui était champion du monde, et eu également le Nigeria à l'époque. En tout cas, depuis, on a été absent et cette fois-ci, on est de retour. On est presque qualifié pour les quarts de finale. Je rappelle, à l'époque, il y avait les demi-finales directement. 2 groupes de 4, ça nous fait les 4 équipes qui disputent le quart et finale. Cette fois-ci, un changement, c'est une première. On est passé de 8 à 12. Il y aura les premiers et les deuxièmes qui seront qualifiés, plus les 2 meilleurs troisièmes. Et ça nous fait bien sûr des quarts de finale. Le Maroc est pratiquement qualifié pour ces quarts de finale, en attendant bien sûr la confirmation demain, Inch'Allah, avec ce match face à la Tanzanie. Et nos amis de la chaîne Ariadia ont rencontré celui qui était
entre autres, à l'origine de cet exploit, cette 4e place au Bénin et surtout cette 4e place en Coupe du Monde. Fethi Jamal, bien sûr, qui travaille dans le staff technique de l'équipe nationale marocaine, qui est parmi la délégation, il fait partie de la délégation marocaine partie en Mauritanie, et nos amis de la chaîne Al Riyadiyya l'ont rencontré après le nul, on va dire, face à l'équipe du Ghana. Question posée par nos amis de la chaîne Al Riyadiyya, avant bien sûr de parler de la qualification presque assurée de nos compatriotes, notre confrère de la chaîne Al Riyadiyya a voulu revenir sur cette absence, donc depuis 15 ans, mais auparavant, un petit mot de la part de Fethi Jamal sur l'organisation donc de ce pays, la Mauritanie, jeune en matière d'organisation sur le continent. Comment il voit, Fethi Jamal, l'organisation de cette Coupe d'Afrique avec 12 équipes en Mauritanie? On l'écoute. تنظيم جيد لانه كتعرفوا موريتانيا بلد جديد في كرة القدم، ولكن مشكورين على تطوير اللعبة خاصة بالمنشآت الرياضية اللي اكتسبوها الآن. كنعتقد انه تنظيم بالنسبة لنواكشوط ولا نواديبو تنظيم محكم. جميع الوسائل لإنجاح الدورة هيئوا هاد الناس هادو مشكورين. كنتمنى انه لو كانت الملاعب محشوشبه، لانه كاين ان هانديكاب ديال هاد لي بولو سانتيتيك اللي كيصعبوا شويه باش تشوف مقابلات جميله، لانه بالنسبه للاعبين اللي كاينين في هاد الدوره هذه كاين لاعبين متميزين عندهم تقنيات مزيانه، ولكن الارضيه ديال الملاعب اللي هي عشب اصطناعي ما كتعاونش شويه. Je rappelle, et surtout en rappelant, sûrement, Fethi Jamal connaît un petit peu les règlements du côté du continent africain, il y a l'obligation donc de proposer des terrains en gazon naturel pour les matchs des A. Pour les A, les plus de, en tout cas les A, les équipes premières, que ce soit le CHAN ou la CAN, on doit présenter, donc le pays organisateur doit présenter des stades avec pelouse naturelle, avec un gazon naturel. Par contre, pour les équipes de jeunes, que ce soit les cadets, les juniors, on peut se permettre donc d'avoir des pelouses en synthétique. Ça donne plus de chances à certains pays pour espérer, surtout pouvoir organiser un tel événement. C'est pas évident. Il y a de petits pays, hein, donc n'en déplaise à nos amis du Niger, rappelons-le, qui avait organisé le dernier CAN, donc des juniors il y a 2 ans. C'était surtout donc des pelouses synthétiques. Et je rappelle, la Mauritanie a suivi et surtout a présenté des stades en synthétique et espère donc réussir sans pari. Rappelons que le Maroc, lui aussi, aurait pu, mais je rappelle, il y a eu des changements concernant les règlements au sein de la fédération. Il n'y aura plus de terrain synthétique pour les équipes donc de l'élite 2, l'élite 1 pour le moment, avec 3 terrains qui sont fermés pour le moment pour travaux. Il y a bien sûr Tétouan, Ouazzam et Zmamra. Tétouan joue à Tanger, Zmamra à Mohamedia et Ouazzam joue généralement du côté de Khribga. Et le Maroc, lui, donc qui organise la CAN des moins de 17 ans, les cadets à partir de mars prochain, lui, avec bien sûr l'autre pays avec les moyens qu'il a, il a présenté 3 terrains avec des pelouses en gazon naturel pour les 3 groupes de cette Coupe d'Afrique. Il y a, si ma mémoire est bonne, il y a le stade Moulay El Hassan à Rabat, stade du FUS. Il y a Mohamedia et le 3e stade, je l'ai oublié, mais en tout cas, et le RAC, et le stade du RAC à Casablanca, le stade Perjego, donc à Casablanca. Ça fait 3 terrains en gazon naturel pour cette Coupe d'Afrique, rappelons-le, des cadets qui aura lieu à partir de la mi-mars prochain. Restons avec Fethi Jamal, à qui on a posé cette question. Pratiquement 15 ans d'absence, et qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier, Fethi Jamal? وكنعتقد انه الان بالنسبه للجامعه ولا الانديه عارفين بانه الاهتمام بالفئات الصغرى هو شيء مفروض علينا الان، لانه كما كتعرفوا اللاعبين اللي مزيانين ولاو قلال، واذا بغيتي تشري لاعب كتشري مبالغ كبيره. كنعتقد انه الاستثمار في هذا المجال هذا هو شيء ضروري الان، والجامعه غاده في هذا الاتجاه هذا، لانه كما كتعرفوا الان كاين مواكبه ديال الانديه لاحداث مراكز تكوين. الان كاين بزاف ديال النموذجات
نموذجات. كاين نموذج ديال فريق الفتح الرباطي، فريق الجيش الملكي، اكاديميه محمد السادس، الرجاء اللي جايين الان، الوداد كذلك، اولمبيكاسي، عدد كبير من الانديه. الا ما نسيت شي نادي ما يديش عليا، ولكن كاين عدد كبير ديال الانديه اللي غاديين في هذا الاتجاه. كاين كذلك فريق شباب المحمديه، الفريق الصاعد هو غادي في هذا الاتجاه. والجامعه يعني بهذه السياسه الجديده كنعتقد انه فرضات على الانديه انه اذا بغات تستافد من المنحه ديال التكوين خاص يكون عندها مركز تكوين جاهز بجميع المكونات ديالو، سواء على مستوى التجهيزات وعلى مستوى التأطير. Voilà, on est de retour lors de cette CAN et espérons donc qu'on y restera donc un certain moment, car c'est pas possible avec nos moyens, que ce soit humains et également financiers, on soit absent 15 ans, plus de 15 ans de cette compétition. Donc je rappelle, le Maroc était absent depuis le Bénin il y a plus de 15 ans, c'était en 2005, avec notamment une quatrième place à l'époque avec justement Fethi Jamal. Côté bien sûr formation, je vous rappelle une équipe qui réussit bien sûr son pari pour le moment avec je pense 5 joueurs qui font partie de cette équipe marocaine en Mauritanie. Je parle du FUS de Rabat et que dire de l'académie Mohamed VI qui ne cesse de donner des joueurs et bien sûr des jeunes cadres qui essaieront donc d'annoncer et d'aller au bout bien sûr avec l'équipe nationale marocaine, donner des joueurs. En tout cas, il y a un but du côté, on me fait signe, il y a un but du côté du Camp Nou. Cadiz, à 2 minutes de la fin, vient d'égaliser sur une faute, un penalty. Cadiz qui vient d'égaliser, un but partout face à l'équipe catalane, 2 penalties dans ce match. Celui de Cadiz, c'est le premier qui avait donné l'avantage à l'équipe locale, marqué par Lionel Messi. Donc, à 1 minute de la fin, je rappelle le championnat espagnol qui est relancé, en tout cas pour le Real, qui suit le rythme de l'Atlético, qui perd du terrain depuis quelques temps. Il y a eu 2 matchs nuls, ensuite 7 défaites à domicile face à l'équipe de Levante. Le Real qui revient à 3 points de l'Atlético, mais je rappelle les Colchoneros ont un match en moins à récupérer prochainement. Retournons à Fethi Jamal, l'ex-entraîneur de l'équipe nationale marocaine qui était là lors du périple béninois il y a 15 ans. Fethi Jamal commente ses 2 premiers résultats des Lionceaux de l'Atlas. La victoire face à la Gambie lors de la première journée et surtout ce beau match nul face à l'équipe du Ghana il y a 3 jours. On écoute Fethi Jamal. اولا بالنسبه للدخول في المنافسه كنعتقد انه كان ملزوم ان الفريق الوطني ينتصر في مقابله باي طريقه، ولكن ما استحسناش. يعني كانت مقابله ماشي جميله، لانه ماشي هذاك هو الوجه الحقيقي ديال الفريق الوطني. المقابله ديال غانا شفنا فريق اخر، فريق منظم، فريق اللي دومينا بكل صراحه. ليكيب ناسيونال دوميني ليكيب غانيا، لانه الجميع كان كيقول بانه غانا غدير مقابله كبيره وغتنتصر على الفريق. بالعكس اليوم شفنا الفريق الوطني هو اللي دومينا جميع الاشواط، وبشويه ديال الحظ وشويه ديال التركيز كنا نفوزوا بهذه المقابله هذه، ولكن كتبقى مقابله مزيانه. الان الفريق الوطني عنده 4 ديال النقاط، خصو ينتصر في المقابله الجايه ان شاء الله، ومن بعد راه كما قلت لك سي اون ايكيب كي مونط اون بويسونس وغادي تمشي بعيد في هذه المنافسه هذه، وهذا اللي كيتمنى الجميع هنايا.